Chapitre 28. Concernant l'astrologie. Al-Bukhari a rapporté dans son recueil authentique, Qatada a dit « Allah a créé ces étoiles pour 3 raisons, pour embellir le ciel, pour lapider les démons et comme signe céleste permettant de se repérer. Quiconque leur donne une autre interprétation se trompe, perd sa part de bénédiction divine et s'investit dans des spéculations au sujet desquelles il n'a aucune science. » Harb a rapporté que Qatada interdisait l'apprentissage des phases de la lune et que Ibn Uyayna ne le tolérait pas non plus. Quant à l'imam Ahmad et Ishaq, ils considéraient cela comme toléré. Selon Abu Moussa, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « 3 personnes n'entreront jamais au paradis, le buveur de vin, celui qui rompt les liens de parenté et celui qui croit en la sorcellerie », rapporté par Ahmed et Ibn Hibban dans son recueil authentique. Les points à retenir. Premièrement, le but de la création des étoiles. Deuxièmement, la réfutation de toute personne avançant d'autres raisons. Troisièmement, la divergence concernant l'apprentissage des phases de la Lune. Quatrièmement, la menace pesant sur qui croit en la sorcellerie, quand bien même il en connaîtrait la fausseté. Commentaire. Le titre. Concernant l'astrologie, c'est-à-dire concernant leur statut et leurs règles, il existe en fait différentes sortes de sciences relatives aux astres. Premièrement, croire au fait que les étoiles agissent et produisent un effet par elles-mêmes et que les événements qui ont lieu sur Terre ne sont que le résultat de la volonté des astres, ceci n'est qu'une divinisation de ces dernières, et les savants de l'islam sont unanimes pour déclarer que cette croyance est une mécréance majeure et une forme de polythéisme identique à celle du peuple d'Ibrahim. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle l'astrologie, ou science de l'influence des étoiles, qui consiste à étudier le mouvement des astres, leur rencontre, leur séparation, leur lever et leur coucher, afin d'en déduire ce qui va se passer sur Terre. La personne qui pratique ce genre de science se nomme astrologue. Et l'astrologie est une forme de voyance. En effet, les démons viennent aux astrologues et leur insufflent ce que ces derniers désirent savoir concernant les événements du futur. Cette forme d'astrologie est interdite, c'est un péché capital et un reniement d'Allah Azzawajal. Troisièmement, c'est ce qu'on appelle l'astronomie, ou science du mouvement des étoiles, et qui consiste à étudier les étoiles et leurs mouvements afin d'en déduire la direction de la Qibla, des horaires et des saisons particulières comme celles qui sont propices à la semence. Cette forme de science des astres a été tolérée par certains savants. La raison de cette tolérance est la suivante. L'astronome considère les étoiles, leurs mouvements, leurs rencontres, leurs séparations, leur lever et leur coucher d'un point de vue temporel et non pas causal. S'il en est ainsi, il n'y a donc pas de mal à pratiquer cette science ou à l'enseigner, car les étoiles, leur lever et leur coucher ne sont considérés que comme signes temporels, et cela est permis. Al-Bukhari a dit dans son recueil authentique, Qatada a dit « Allah a créé ces étoiles pour 3 raisons, pour embellir le ciel. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, les étoiles, et l'avons protégé. Pour lapider les démons, les versets à ce sujet sont nombreux. Quiconque leur donne une autre interprétation se trompe, perd sa part de bénédiction divine, et s'investit dans des spéculations au sujet desquelles il n'a aucune science. Cela est exact, car les étoiles ne sont qu'un élément de la création d'Allah Azzawajal, et nous ne pouvons comprendre la raison de leur existence si ce n'est par les informations qu'Allah Azzawajal nous a transmises. Harb a rapporté que Qatada interdisait l'apprentissage des phases de la lune et que Ibn Uyayna ne le tolérait pas non plus. Quant à Ahmed et Ishaq, ils considéraient cela comme toléré. C'est ce dernier avis qui est correct, car Allah Azzawajal a rappelé ce bienfait à ses serviteurs en disant « C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. » Le sens apparent du verset nous informe que c'est en apprenant les positions des astres que l'on tire profit du bienfait d'Allah Azzawajal. Ceci est donc une preuve du caractère licite de cette science. Selon Abu Moussa, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « 3 personnes n'entreront jamais au paradis. Le buveur de vin, celui qui rompt les liens de parenté et celui qui croit en la sorcellerie. » Nous avons déjà prouvé que l'astrologie était une forme de sorcellerie, conformément à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, quiconque emprunte une des voies de l'astrologie a emprunté une des voies de la sorcellerie. De nos jours, une nouvelle forme d'astrologie est clairement apparue, malgré l'insouciance des gens, dans les magazines, à savoir l'horoscope. Or, ceci n'est autre qu'une forme d'astrologie, ou science de l'influence des astres, et une forme de voyance qu'il est obligatoire de condamner à tous les niveaux. Par conséquent, il ne faut pas introduire d'horoscope chez soi, ni le lire, ni même y jeter ne serait-ce qu'un coup d'œil. En effet, si le musulman se permet de lire l'horoscope, il est alors concerné par l'interdiction du fait qu'il a consulté un voyant sans le condamner. De plus, s'il le lit en connaissant son signe zodiacal, cela correspond parfaitement au fait de consulter un voyant, et cette consultation est interdite.
Si en plus il considère véridiques les propos tenus par l'horoscope, il a alors renié la révélation faite à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, les auteurs des horoscopes font partie des voyants. C'est ainsi que l'on se rend compte de la méconnaissance du tawhid parmi ses propres adeptes et l'incompréhension réelle de cet ouvrage, Kitab ut-Tawhid, même parmi les gens de nature saine et parmi les gens fidèles à cette prêche.